Normalement dans la musique, quand tu postes ton premier morceau, que ce soit sur les plateformes de streaming ou sur YouTube, bah souvent c'est bien nul. Exemple. I don't need no help, I don't need no friends, I ain't saying it again. Hard body. Codeine and lots of Sprite. Codeine and lots of Sprite. Mais il y a un mec qui a décidé de totalement s'en battre les couilles de cette règle. Il est arrivé cet été, il a posté 2 morceaux en quelques mois et a accumulé rien qu'avec ces 2 morceaux plus de 100 millions de streams, plus de 10 millions d'auditeurs mensuels. Il s'est fait signer par Drake. Kanye West a dit que c'était le mec le plus prometteur du moment. Le tout en seulement 2 morceaux, ni plus ni moins. En même temps, quand tu vois ce mec arriver au micro, c'est impossible de se douter qu'il va avoir cette voix. I'll come and slap at 8 p.m. and send a text to your DM. Non, vas-y, c'est quoi cette voix de fou? Attends, c'est un peu bizarre quand même de percer autant au tout début de ta carrière avec toute l'industrie qui est à tes pieds, non? T'es sûr qu'il nous cache pas un petit truc ce mec? Au pire, tu sais quoi? Aujourd'hui chez Script, on analyse le mystérieux parcours hors du commun de Nico Bennett, aka Forbats. Dallas. Que ce soit pour avoir hébergé la série du même nom ou pour avoir été l'endroit de l'assassinat du président Kennedy, c'est une ville qui a un gros palmarès culturel. Et ce palmarès s'est encore agrandi quand un jeune artiste de la ville est venu tout basculer dans la musique en 2023. Attends, je suis obligé d'intervenir parce que là, tu compares vraiment l'influence de Forbats à celle de Kennedy, frère? J'ai abusé. C'est là que Forbats, de son vrai nom Nico Bennett, a grandi. Plus précisément dans le sud de la ville, dans un quartier qui s'appelle The Fort. Il semblerait qu'il ait 20 ans. Ah ouais. Aussi, ce qu'on doit te dire par rapport à ce mec, c'est qu'il y a très peu d'infos sur lui. Il a seulement 3 interviews pour le moment, une sur le site Genius, une pour Billboard et une pour Uproxx. Toutes les infos personnelles qu'on va te révéler dans cette vidéo viennent de ces 3 interviews. Après, on a trouvé d'autres choses un peu plus croustillantes, mais ça, on te le réserve pour la fin. Bref, Nico grandit en écoutant du R&B et de la soul un peu à l'ancienne, avec des artistes et des groupes comme Jodeci, Sade, Anita Baker ou encore Mind Condition. Cette passion pour ce style, il la tient de sa mère et de sa grand-mère, toutes les deux à fond là-dedans et qui faisaient tourner ça en boucle à la maison. Il a énormément appris de ces artistes qu'il écoutait petit, que ce soit dans leur façon de chanter ou de trouver des mélodies bien mielleuses. Le R&B des années 90, c'est vraiment son style préféré, et c'est ce qui va l'inspirer dans le futur. Mais ça, il le sait pas encore. Frérot, tu peux apparaître 2 secondes, j'ai une petite question à te poser s'il te plaît. Ah, let's go. Bon, devine quel artiste il écoutait en CE2 et qui a vraiment littéralement changé sa vie à ce mec. En CE2, CE2, ouais. CE2, il est né en 2003-2004 comme il a 20 ans. Ouais. C'était en 2011 du coup à peu près. Yes. Il écoute du R&B. Ouais. Usher. Ah, pas mal, bon raisonnement, franchement ça aurait pu être ça. Mais c'est DMX. Et ouais, même s'il est matrixé par le R&B, c'est surtout le rap qui va le suivre dans son enfance. En CE2, DMX était une grosse influence pour lui. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de rapper sur des rythmes que ses potes faisaient en tapant sur une table. Comme il le dit, I was supposed to be Trap Boy Bats. Donc j'étais censé être Bats le Trap Boy. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il a jamais eu de suite à ses raps. Il a décidé d'arrêter de faire du rap. Il trouvait qu'il était pas assez original, pas différent des autres personnes qui font ça, surtout que comme il le dit, tout le monde rappe au Texas. Et c'est à partir de 14 ans, donc vers 2017, qu'il va commencer à reprendre la musique, mais bien plus sérieusement. Comment ça plus sérieusement? On a dit tout à l'heure qu'il avait sorti son premier son il y a moins d'1 an. Ouais, c'est vrai, mais comme il le dit, il avait peur de poster des trucs. Tu vois, c'est possible de te faire facilement vanner par ton entourage. Il raconte même qu'il allait sur YouTube et qu'il cherchait des vidéos comment percer. Moi, je pense qu'on est tous passés par là. Moi, perso, c'était comment gagner de l'argent facile pour acheter des crédits sur FIFA, tu vois. On n'avait pas les mêmes objectifs. Pendant des années, il a dû se perfectionner, essayer de trouver sa voie. Il a aussi taffé chez Burger King. Mais en vrai, les gars, il y a tellement peu d'infos sur lui que c'est cool de savoir ça. Non? Vite fait, hein, c'est éclaté un peu comme info. Mais il y a autre chose qu'on peut déduire de sa vie avant le succès, c'est que ça n'a pas du tout été facile pour lui. Il explique à plusieurs reprises à quel point sa vie a radicalement changé grâce au succès, et qu'avant il était clairement sans domicile fixe. Dans son interview avec Billboard, il dit « C'est fou, avant la musique, je dormais dans des voitures, j'avais nulle part où rester. Maintenant les gens parlent de moi pour le rookie du mois chez Billboard. » Mais du coup, comment il s'est enfin décidé à poster? Comme il le dit, après plusieurs années de procrastination, il a enfin décidé de publier une musique à cause d'une rupture. Je cite « Mon petit cœur s'est brisé, le cœur brisé le plus rentable de l'histoire. » Mais avant de drop son premier morceau, bah il lui fallait un nom. Et lui, il choisit Forbats. Mais pourquoi Forbats? En fait, Bats, c'est un surnom dans son quartier. Ses potes, ils l'appellent comme ça, mais il sait même pas vraiment pourquoi en vrai. Et le 4 devant son blaze, c'est en référence à son quartier, The Four. Et si tu te demandes pourquoi il a mis un Z à la fin de son nom, ou par exemple à la fin du titre de son premier morceau, c'est parce que là d'où il vient, ils mettent des Z un peu à la fin de tous les mots pour le style. Donc t'étonnes pas si dans ses prochains sons, il y a un Z à la fin du titre. Bref, on est le 27 juin 2023 et Forbats publie enfin son premier morceau officiel. Peut-être qu'il l'avait posté avant sur SoundCloud sous un autre nom, mais ça, malheureusement, on n'en sait rien, il y a plus aucune trace. Le morceau s'appelle Act 1, Stickers 99. Un nom qui au premier abord peut sembler bien aléatoire, mais tu verras, on va t'expliquer ça après. That's the only way we get away. You find a way to keep me in. Make me think you do some magic in. On
découvre un artiste avec une voix de malade, bien pitchée, bien douce. Et en vrai, c'est typiquement le genre de voix ou de son que tu peux entendre sur TikTok. Tu sais, il y a des mecs qui font des remixes et ils mettent la voix bien pitchée, ça on en entend plein. Donc là, le son c'est clairement dans cette vibe et l'objectif du mec est clair, c'est tout casser sur l'application. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il a une bonne réponse. Il explique qu'il vient du Texas, donc il a grandi en écoutant DJ Screw et c'est ce qu'ils font là-bas, apporter au monde des nouvelles choses que personne n'a encore entendues. Bon, pour DJ Screw évidemment on est d'accord, mais pour lui c'est pas forcément nouveau, on a déjà entendu plein de fois ce genre de truc. D'ailleurs, si tu connais pas DJ Screw, pour te la faire court, c'est un DJ hyper connu de Houston. Il est l'inventeur du chop and screw, une technique musicale où tu viens ralentir le tempo de la musique et tout devient plus lent en quelque sorte, c'est pour te faire ressentir les effets de la ligne à travers la musique. D'ailleurs, si tu savais pas, c'est pour ça que tous les remix chop and screw ont cette couleur un peu violette à chaque fois. I know that you're drunk. Yeah. I know that you're drunk. Enfin bref, DJ Screw c'est vraiment une icône du rap qui vient du Texas. Voilà pourquoi Forbats s'en est inspiré. Petite parenthèse les gars, si vous kiffez la vidéo et le rap US en général, pensez à lâcher votre petit like, lâcher votre abonnement, ça fait plaisir. Ça nous aide vraiment à être plus visible, donc voilà, si tu veux aider tes refs et qu'on casse tout ensemble, tu sais quoi faire. Aussi on vient de créer un serveur Discord pour parler rap ensemble, débattre, proposer tes sons préférés, ou tes morceaux si t'es artiste, faire des premières écoutes ensemble, bref, rejoins-nous vite sur ce serveur, le lien est en description. Bref, ce premier son sort sur les plateformes et perso j'en entends pas parler, toi non plus? Moi non plus. Et vous non plus, je pense pas, parce que ça fait pas de bruit. C'est juste un mec qui poste son premier morceau, y a rien d'exceptionnel. Le temps passe et le clip du morceau est publié le 19 octobre 2023. Et pour un mec qui débute, il y a une belle esthétique quand même dans ce clip. C'est pas débutant, tu vois. Et t'inquiète pas, il y a une explication à cette qualité, mais tu le comprendras plus tard. Encore une fois, c'est pas à ce moment-là qu'il perce. C'est un son de R&B alternatif, un clip avec une fille, c'est cohérent. Il faut bousculer les codes, et c'est ce qu'il va faire. 24 novembre 2023. Forbats performe le son Stickers sur From the Block. Mais c'est quoi ton truc là, From the Block? Tu vois Colors? C'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de fond vert et c'est dans le bloc. C'est dans le nom, hein. C'est des rappeurs qui performent leur musique dans la rue. C'est assez connu aux États-Unis parce qu'il y a déjà eu des gros rappeurs sur ce format, comme Polo G, Offset ou J-Herbo par exemple. Et là, c'est Forbats qui fait l'exercice, mais cette fois-ci, contrairement au clip, c'est pas cohérent. Il est cagoulé avec des grills dans son quartier à Strawberry Street à Dallas. Et là, il arrive et il rappe avec la voix de ma petite sœur. I might just call and catch a play. I might just come see you today. That's the only way we get away. You must forever. That's why I cannot go away. Tu te doutes bien que cette fois-ci, c'est pas passé inaperçu. Ça fait un peu de bruit sur les réseaux, dont TikTok, mais pas au point du deuxième single, nommé Act 2 Date at 8. Le son sort le 15 décembre avec un clip. Et comme pour le premier single, il le performe sur From the Block. Mais cette fois-ci, c'est différent. I'll come and slide by 8 p.m. and send a text to your DM. Too early for your fucking nails. So I bought you another pair. La performance est reprise partout sur TikTok, où le son perce de malade. Les plus gros streamers américains réagissent à cette performance dans leur live comme Kai Cenat, Aiden Ross ou encore Phenom. Le son explose sur TikTok et tout le monde découvre ce mec et lui donne de la force sur ses réseaux. Et les artistes aussi, comme SZA, Drake ou même Timbaland. Il a même réagi au son en live et a dit que Drake devait absolument être sur un remix. I'll come and slide by 8 p.m. So I bought you another pair. Too early for If the boy get on this, it's out of here. It's already out of here. Oh, the remix gonna be stupid. Y'all, man. Bref, les stats font que monter, tout le monde s'affole, et les TikTok sur son passage font réagir de fou aussi. Le décalage entre le visuel et le son frappe les gens. Quand on lui demande s'il a fait exprès de créer ce contraste un peu choquant, il répond qu'il a eu l'idée de faire ça en écoutant le son Rock the Boat de Aaliyah, une chanteuse iconique de la fin des années 90, début des années 2000. Et en fait, il s'est surpris lui-même à danser en faisant des signes de gang alors que t'es pas censé faire ça normalement, regarde, écoute. Suite à ça, il se dit qu'il aime vraiment trop les choses qui ressemblent pas à ce à quoi elles devraient ressembler initialement. Comme par exemple, un mec cagoulé dans le hood sous grills qui chante comme un ange sur un bon son R&B mielleux. Par exemple, dans ses sons, il y a pas beaucoup de mots. Et cette caractéristique, il s'en est inspiré de son morceau préféré, Kiss of Life de Sade. D'ailleurs, ce son c'est vraiment du miel les gars. Pour lui, c'est la meilleure musique de tous les temps parce qu'elle prouve qu'il faut pas forcément beaucoup de mots pour transmettre un message. Et c'est ce qu'il essaye de faire aussi. Aussi, si jamais tu te demandes pourquoi tous ces sons s'appellent Acte 1, 2 ou 3, etc., c'est parce qu'il voit ça comme une histoire, sa propre histoire. Il compare un peu sa discographie à un vieux livre que des gens consulteront pendant des années. Donc t'étonnes pas si son futur projet ne contient que des actes. Bref, le plus important, c'est que son deuxième morceau fonctionne de fou. Il est partout sur les réseaux, il fait des millions de streams, il entre même dans le Billboard où le son se place numéro 77 du top. Deux musiques en l'espace de quelques mois l'ont fait passer d'absolument rien à être une
une star de la musique. Et quand il voit tout ce succès, en vrai il y croit pas. En vrai il lui se disait vas-y je commence à mettre du son, les gens commenceront à m'écouter d'ici 3 à 5 ans tu vois maximum. Il s'imaginait pas rentrer directement dans le Billboard. Bon d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'il a fait quand il a appris qu'il était dans le Billboard? Non. Mec, il a fait un salto arrière. Un salto arrière genre quoi? Un salto arrière. Genre, bah attends, je vais te montrer. Vas-y c'est quoi ce golemon là? Et en vrai heureusement qu'il a passé dans la musique hein, parce que quand on lui demande ce qu'il aurait fait s'il avait pas été dans la musique, il répond trapping, donc vendre de la drogue. Pas cool. Et les dingueries continuent pour lui puisque Kanye West va dire ça. This out there that impress you right now that are coming up? Les deux s'appelleront même en FaceTime quelques jours plus tard. En février, il est invité au concert de Drake par Drake. C'est d'ailleurs son premier concert de toute sa vie. En vrai, je sais pas si c'est possible de faire mieux comme premier show. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perces aussi fort et que t'es encore solo à poster via ton ordi en indépendant? Et bah tous les labels t'appellent pour vouloir te signer. Là vraiment ils sont tous à ses pieds. Que ce soit Republic Records, Atlanta Records ou Warner, ils le veulent tous. Et qui a le dernier mot? C'est Drake. Il signe chez OVO, le label de Drake distribué par Warner, pour la réalisation du mixtape nommé You Made Me a Star. C'est un contrat à court terme qui lui permet de pas être emprisonné et d'avoir cette liberté que cherchent un peu tous les artistes. Bon suite à ça il y a eu pas mal de bruit sur les réseaux sociaux hein, parce que selon certains, Drake tue les artistes qu'il signe dans son label, à l'image d'un Daveson ou Roy Woods qui n'ont pas atteint leur plein potentiel avec Drake. Mais là c'est que pour un EP donc techniquement voilà il peut pas totalement le détruire. Au même moment on apprend que Drake a suivi le conseil de Timbaland et il fait le remix de l'acte 2. À l'heure où on te parle, il a sorti 3 morceaux, accumule plus de 10 millions d'auditeurs par mois, est signé chez Drake, est validé par les plus gros artistes du monde et ça avec seulement 3 morceaux. Et c'est maintenant qu'on dit que c'est un arnaqueur. Non, vas-y, c'est pas vraiment un arnaqueur, mais par contre, il y a quand même des choses à savoir sur son ascension hors du commun. On va dire que c'est pas forcément le fruit du hasard comme on pourrait le penser. Bon, si comme tout le monde t'as vu Forbats passer sur les réseaux ces derniers mois, il y a un mot que t'as pas dû louper, c'est le terme Industry Plant. Sur tous les posts le concernant, surtout aux États-Unis, que ça parle d'Industry Plant. Voilà comment Urban Dictionary définit un Industry Plant. Un Industry Plant est un artiste qui a un gros label qu'il pousse mais qui se présente comme un petit label local pour créer un public pseudo-organique. Ils agissent comme si les choses se produisaient miraculeusement pour eux en fonction de leur talent, via la couverture de blogs, la couverture médiatique, la diffusion de leurs vidéos sur MTV, etc. La réalité est une situation à faible risque, haute récompense pour les labels qui cherchent à construire la prochaine nouvelle star. Bon du coup on peut se le demander, est-ce que Forbats est vraiment une Industry Plant? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'été 2023 quand il poste son premier acte, Stickers. À ce moment-là il veut clipper le morceau donc il dit qu'il cherche quelqu'un pour l'aider à réaliser le clip. Et par chance, une femme nommée Amber Baker le contacte en lui disant qu'elle peut être cette personne qu'il cherche pour son clip. Il a accepté et elle lui trouve rapidement un réalisateur qui peut faire son premier clip. Par la même occasion, elle lui dit qu'elle manage des artistes donc s'il est chaud, elle peut s'occuper de lui et de sa carrière. Non. Ce que t'as pas dit, c'est que cette femme, c'est pas une random. Loin de là. Elle a déjà beaucoup d'expérience. Si on en croit son profil LinkedIn, Amber Baker n'est personne d'autre que la directrice créative chez RCA Records, un gros label américain détenu par Sony Music. Elle détient aussi une agence qui s'appelle A Billionaire's Brand, où elle fait de la production vidéo, d'où ses contacts pour le clip de Forbats. Et parmi les artistes avec qui elle a travaillé, on retrouve Gunna, Future, Lil Baby, Summer Walker, bref des big artistes. Elle a aussi taffé pour la tournée de Post Malone en 2022. Et donc tout ça, ça explique pourquoi il a eu des visuels si qualitatifs dès le début de sa carrière. On peut même imaginer que c'est elle qui l'a guidé dans son image. Ça a dû bien être réfléchi ce From the Block, et au final, ça a payé. Donc est-ce qu'avoir un manager qui a des contacts, c'est être un industry plant? En vrai on pense pas. Il n'y a pas eu vraiment de rapport avec son nouveau travail chez le label RCA, elle y est que depuis 1 an en plus. Amber Baker a juste fait un travail de malade avec lui, en exploitant son potentiel sonore au service du visuel. Mais c'est pas le seul problème que ses haters lui affectent. Certes sa musique peut fonctionner, mais à ce point. Niveau musique, c'est pas tellement nouveau en vrai, on va pas se mentir. Les vibes bien nocturnes comme ça, R&B alternatif, ça existe déjà depuis longtemps. Et il y en a déjà plein qui le font à la perfection. On pense par exemple à Bryson Tiller, Brent Faiyaz ou Black, et c'est pas la voix pitchée qui change grand chose, c'est pas nouveau non plus. Ouais mais niveau image, ça change un peu quand même, non? Et non, même pas. En 2020, il y avait l'artiste RMR qui avait percé, et lui aussi il avait une voix d'ange avec une cagoule et des grills. Bon certes c'était pas du R&B comme Forbats, c'était un mélange de rap et de country, mais c'était un mec qui avait pas l'imagerie qui allait avec sa voix. Bon aujourd'hui il fait plus trop parler de lui ce mec. Le dernier truc bizarre avec Forbats, c'est que tous ces réseaux ont été créés en 2023, il y a aucune trace de lui où que ce soit avant. On n'a pas trop d'explications, peut-être qu'il avait un autre nom avant et qu'il a tout supprimé, ou juste qu'il a jamais été sur les réseaux avant, mais bon ça paraît chelou quand même. Bref, si tu prends tous ces éléments un à un, il y a pas tellement de nouveautés qui pourraient expliquer ce succès aussi soudain et aussi énorme. Sauf que quand t'assembles tout ça, ça crée quelque chose de neuf et c'est certainement ça qui lui a permis de tout casser en si peu de temps. Y a pas de hasard de toute façon. Donc est-ce que Forbats est un industry plant? Bon, nous, on dirait non. En vrai, il a juste eu la chance de s'être associé à une femme hyper forte et visionnaire avec lui, on peut pas vraiment lui en vouloir. Et c'est pas forcément assez pour qualifier un artiste d'industry plant. Et puis même, au final, au-delà de ça, si les gens écoutent cet artiste, c'est qu'ils aiment ce qu'il fait. Les auditeurs, ils tombent pas du ciel. Bon, si jamais tu veux notre avis perso, nous, on kiffe de fou. Vraiment. Entre sa voix, les visuels, les prods, en vrai, il peut facilement continuer à nous surprendre. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.